CCTG, qui c'est une initiative Église Adventiste Philadelphie au Cap, a clôturé le programme pilote qui a commencé depuis le mois de mai et qui finit le mois de septembre. Et qui ça programme pilote centenaire a gagné la dernière? Il a gagné la dernière particulièrement 3 grandes activités. D'abord, c'est le lancement d'une bibliothèque que nous avons d'ailleurs lancé depuis le mois de mars, lorsque nous avons lancé officiellement le projet. Il y a une bibliothèque qui est à la disposition de jeunes qui sont dans le quartier, qui environnent l'église là, que ce soit Saint-Philomène, Cité du Peuple, BPLS, La Reims et Barrière-Bouteille. Et puis, deuxième composante, c'est une composante d'accompagnement pédagogique, parce que nous comptons selon toute étude qui est disponible, que il y a une injustice sociale à l'égard de petits gens qui sont dans la famille, qui n'ont pas de monde pour qui aider à faire devoirs, et de étudier, etc. Et pour les jeunes qui sont dans le quartier populaire qui envoient l'église là, nous avons disposé d'un programme dans la phase pilote là qui est très limitée, qui était limité à 3 classes, 7e année, 8e année, 9e année, et qui était aussi limité à environ 75 élèves. Bien entendu, nous avons inscrit 64 qui voulaient participer dans le programme là. Et nous concluons, nous finissons le programme là, au mois de juin avec 58 élèves de 7e, 8e et 9e qui étaient bénéficiés d'un accompagnement, d'un coaching pour que aider à préparer l'examen. Et nous gagnons la satisfaction de constater que globalement, le programme n'a pas de résultats dans la mesure où nous avons plus de monde dans l'évaluation qui confirmé que vous avez fait plus bonne moyenne dans le troisième trimestre qu'avant et qui dit que vous estimez que le programme est très utile pour te permettre de te composer avec plus confiance. Troisième volet programme, c'est le plus gros volet, c'est le programme d'éducation artistique. Et dans le programme, ça, nous avons gagné 3 formations qui étaient faites pendant les vacances d'été, juillet, août et septembre. C'est programme de formation en artisanat, programme de formation en dessin et peinture, programme de formation en musique. Globalement, nous avons 91 jeunes, avec quelques moins jeunes dans mi-temps, quelques adultes dans mi-temps, qui ont bénéficié de formation ça. Et à la suite de formation ça, hier, dans le festival de culture, nous avons exposé différentes œuvres que jeunes ont réalisées dans une période très courte de formation, que ce soit des tableaux. D'ailleurs, lorsqu'on rentre dans ce centre-là, on peut dans l'espace de faire formation, il y a 3 grands tableaux qui sont exposés, qui fait ça là très belle. C'est conclusion atelier, nous avons regroupé petit en 3 groupes, et ces 3 groupes qui peignent tableaux que nous gagnons qui exposés dans la grande salle là. Ce qui montre que les jeunes ont vraiment un pile talent pour être capable d'exposer devant le public. Non, ils ont un pile talent tous si ils jouent un minimum d'accompagnement, ils sont capables de développer, qui a aidé, utile tête, utile famille, utile société. Autrement dit, nous sommes convaincus après la première expérience que l'objectif initial de nous, arriver à combattre la délinquance, arriver à aider les jeunes à développer tête, prendre confiance dans la tête, et arriver à aider à garder l'avenir avec confiance à travers ce type d'activité. C'est des objectifs qui étaient réalistes et qui sont capables d'arriver à atteindre avec un minimum d'investissement, un minimum d'efforts. Donc, Centre culturel Turenne Gerbier fait premier ballon d'essai ça, grâce à une subvention de l'Église mondiale à travers un fonds fiduciaire de la conférence générale qui relève Mission Impact Fund, fonds d'impact missionnaire qui permettent que nous arrivions à démarrer avec le projet ça, faire aménagement au Kouela dans l'espace ça, instituer bibliothèque là, développer programme d'accompagnement pédagogique là avec des moniteurs qui gagnent pratiquement pour toutes les matières, anglais, espagnol, mathématiques, physique, éducation artistique, toute matière, sciences naturelles, etc. Et pour aider les gens à préparer l'examen et surtout les gens qui sont en 9e année. Et également arriver à développer un programme de formation artistique ça, qui permet de nous former 91 jeunes avec quelques moins jeunes dans l'Ontario qui arrivent à développer des compétences. Et par exemple, après, dans l'atelier dessin peinture, où est toute œuvre qui était exposée là,
tableau individuel que je ai fait et que aller avec eux après, et puis tableau collectif ça que nous faisons produit qui était dans centenaire. Mais après tout, dans l'artisanat, ils ont préparé des sacs, des porte-clés, des bourses avec Canva, parce que seulement Canva nous a une possibilité de travailler dans le temps avec les ressources que nous avons, mais nous avons dans un petit temps très court. Pour la plupart, pour l'artisanat, c'est environ 1 mois et 2 semaines. Pour dessin peinture, c'est environ 1 mois et 2 semaines aussi. Et pour la musique, c'est environ 3 mois, avec 1 mois et demi de théorie, 1 mois et demi de pratique. Et hier, dans le festival de clôture, programme pilote là, Fanfare là a performé et le monde qui était là, on voit que en très peu de temps, ce n'est pas des virtuoses quand même et qui préparent son activité qui doit poursuivre, mais c'est déjà des talents presque confirmés. Et c'est un encouragement pour nous qui montre que si il y a des petits efforts qui fait, il y a un talent parmi les jeunes et il y a des bagages qui fait pour orienter les jeunes vers des bagages qui sont plus positifs, qui sont constructifs, plutôt que nous quitter au délaissé pour suivre mauvais courant. J'en vois dans la rue, certains investissements qui fait, c'est des investissements qui fait pour détourner la jeunesse là carrément vers la débauche. Vers tout ça qui est capable de détruire le cerveau. C'est ça que nous choisissons comme slogan pour Centenaire, avec l'esprit nous bien nourri, nous avons garanti que nous avons réussi, puisque c'est ça nous mettons dans la tête jeune. C'est qualité ça nous mettons dans la tête jeune qui a déterminé est-ce qu'il y a ses épaules tête bien fixées sur ses épaules, est-ce qu'il est capable de garder l'avenir avec confiance, est-ce qu'il est capable de construire l'avenir en dépit des difficultés que nous avons fait face dans le pays. Et mettez dans la tête là, d'abord formation, d'abord encourager nous vivre à l'ère de l'information et que on n'est pas capable de fonctionner les productifs dans le monde ça si il pas apprendre lire et utiliser l'écrit. Et moi même préciser ça, apprendre lire c'est pas seulement apprendre découvrir lettres et mots. Apprendre lire c'est apprendre développer habitude pour former tes tours à travers la lecture, pour capable de mettre pensée sur papier. Et ça, son problème lié dans le pays. En plus, les gens qui sont à l'école, ils n'ont pas arrivé capable d'utiliser l'écrit. Et ça, par définition, l'illettrisme. En pile fois, nous parlons de l'analphabétisme comme problème dans le pays, mais nous ne pas parler de l'illettrisme. Et c'est ça que fait les lancé centre culturel Diaby. Il y a un objectif que ça gagne, c'est aider à combattre l'illettrisme, encourager la lecture, encourager l'utilisation de l'écrit. Et nous croyons après phase pilote là, nous gagnons un peu d'encouragement pour que nous poursuivions avec l'objectif ça. Nous profiter de l'occasion pour nous remercier tout le staff là qui a collaboré ensemble avec nous pour nous rêver et atteindre l'objectif. Remercier aussi la direction mondiale de l'Église adventiste qui a facilité que nous joignons la subvention, particulièrement Mission Impact Fund. Remercier l'équipe de l'Union qui a facilité la transmission des fonds. Remercier l'équipe de la mission du Nord, l'administration qui a facilité que le projet ça a été atterri. Et particulièrement remercier pasteur Fleury Philippe qui était permis de nous jouer un appel à proposition, pasteur Eddy Pierre qui était pasteur de l'église à l'époque, quoique accidenté, qui a collaboré avec nous pour que nous capables d'écrire le projet ça, voyer et soumettre lui. Pasteur Ronnie Pierre qui était dans le support pendant le passage de l'église là et pendant l'exécution du projet, et plus près de nous, pasteur Jacques Joseph qui est actuellement pasteur de l'église là, qui accompagne nous dans la phase de finalisation programme pilote là. Et il y a un remerciement que nous ne sommes pas capables de rater, c'est le pasteur Samuel Gélin, qui actuellement c'est secrétaire exécutif Mission du Nord là, à la fois parce qu'il était dans le support à 100% comme ancien pasteur de l'église là, et à chaque phase de déroulement projet au niveau administratif, il était dans en pile support et il était là avec nous dans la cérémonie de clôture, c'est lui-même qui était porté au Mélia et qui était dans un support extraordinaire dans aider nous comprendre tout le sens théologique qui est derrière ces interventions de centre culturel Diaby qui c'est un centre qui a aidé l'église Philadelphie faire évangélisation de manière pratique dans porter service libre communautaire. Bon, pour nous recruter jeunes, nous avons utilisé une méthode bien simple. L'église là gagnait ça nous des zones d'influence. On parle de Sainte-Philomène, Cité du Peuple, PPLS,
La Hens, Barrière Bouteille, c'est des quartiers côté que la majorité membres de l'église là habitaient. Et dans chaque quartier, nous avons un petit groupe qui fonctionnait dans la zone. Et nous avons un chantier missionnaire qui qu'on fait parfois premier sabbat, assez souvent pour le premier sabbat du mois, dans l'après-midi. Et nous avons choisi de travailler avec les deux petits groupes pour proposer mon service avant de m'ouvrir. Nous avons préparé une brochure et puis nous avons une brochure là à famille qui ont identifié qu'il y a un petit monde qui est dans la classe et qui éventuellement a besoin d'accompagnement pédagogique. C'était le premier porte d'entrée. Et c'était les deux petits groupes qui te permettent que nous aller directement la caille et inviter les jeunes à participer. Pour le programme artistique là, nous avons fait annonce dans l'église, nous avons affiché un avis et ensuite nous avons utilisé aussi les services de membres petits groupes qui étaient fait information passer au niveau de leur quartier, mais aussi les élèves qui étaient déjà dans le centre, dans le programme régulier de mai à juin, pour mois mai et mois juin. Nous avons information, ça qui est intéressé de participer, ça qui n'est pas intéressé et qui a un parent qui est intéressé de invité à participer. Et il faut dire que pour le programme de formation artistique là, nous sommes obligés de limiter l'inscription pendant 3 jours parce que le nombre était tellement important, c'est environ une centaine, un petit peu plus qu'une centaine qui étaient inscrits pour participer. Nous là, nous avons que la majorité dans était jusqu'à la fin du programme là, puisque 91 arrivaient recevoir par chemin